Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, les 40 lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent ont été récompensés hier par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. C'était lors d'une cérémonie dans le district d'Abidjan. Chacun des récipiendaires a reçu une enveloppe allant de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Autre actualité, 200 kits alimentaires et une enveloppe de 6 millions de francs CFA remis récemment aux populations de Grand Bassam dans la région sud du pays. Ce don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vise à soutenir les ménages pendant les fêtes de fin d'année 2019. Et pour permettre aux populations de célébrer en toute quiétude les fêtes de fin d'année 2019, un dispositif sécuritaire a été établi sur tout le territoire national. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, a effectué une tournée sécuritaire dans le district d'Abidjan. Cette tournée, initiée la nuit dernière, visait pour le ministre essentiellement à s'imprégner et à se rassurer des dispositions qu'il a instruites aux forces de la police nationale pour la sécurisation des populations et de leurs biens. Retrouvailles, joie et échanges au menu de ces fêtes de fin d'année. On dit adieu à l'an 2019 en famille ou entre amis. Suivons donc les retrouvailles en Côte d'Ivoire des ressortissants ivoiriens vivant à l'extérieur. Marion Été et Régis Kofi. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Port-Boué, 17h. Mohamed et Norbert arrivent de France. Ils retrouvent leur pays après 2 ans d'absence. Entre joie de retrouver leur terre natale et bonheur de revivre la chaleur tropicale, nos 2 Lyonnais sont à Abidjan pour célébrer le Nouvel An. Après plusieurs années, déjà ça fait 2 ans que je ne suis pas passé ici. Donc là j'arrive, je retrouve les amis, les parents. En tout cas je suis très heureux de retrouver mon pays. On va s'amuser, on va fêter. Et là, la semaine prochaine, déjà, on prend Bassam en compte. Et après, on ira à Jacquesville, Yamoussoukro, à visiter la basilique et tout. Et puis après, on revient ici à Abidjan pour continuer le programme par rapport aux fêtes de fin d'année. Justement, nos 2 vacanciers entament leur programme bien chargé dans un nouveau restaurant de la ville, entouré de leurs amis. Ici, c'est la boisson et la nourriture à volonté qu'ils redécouvrent avec beaucoup de plaisir. C'est l'ambiance, on bouge, c'est les découvertes, les sorties qui s'accélèrent. Et puis, c'est le show à l'ivoirienne. Le show à l'ivoirienne et sous toutes ses facettes. C'est dans ce bar chic du plateau que ces jeunes de la diaspora sont venus retrouver cette ambiance. Une soirée all black initiée par cette jeune demoiselle rentrée au Bercail après avoir passé 5 années au Canada pour les études. Nous sommes à la 6e édition. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu un grand événement où toute la diaspora se réunit chaque année. Cette édition est un peu spéciale parce que depuis l'année passée, on a décidé de recevoir des artistes. Aujourd'hui aussi, on aura un artiste surprise. On a préparé vraiment des animations de ouf pour que les gens vraiment ils se rendent compte que c'est pas une soirée comme toutes les soirées ivoiriennes. Et puis on va tous s'amuser et puis profiter jusqu'au matin. Les champagnes coulent à flot. Pour nos vacanciers, le plaisir n'a pas de prix. Et souvent, tu te poses la question, mais attends, s'il y a une possibilité, moi aussi, pourquoi pas aller tenter ma chance là-bas. Les gens pensent généralement qu'en Europe, c'est facile, les gens y vont pour se faire de l'argent aussi facilement. Non, c'est une vie organisée, c'est une société organisée. Donc, nous qui vivons là-bas, nous sommes obligés d'être très organisés, se priver de beaucoup de choses surtout, économiser de l'argent sur 1 an, 2 ans, organiser un voyage, un séjour pour venir s'amuser. Cet argent-là, on ne le fait pas en 1 semaine, 2 semaines. Avant de repartir pour le boulot pour certains ou l'école pour d'autres, les Ivoiriens vivant à l'étranger profitent pleinement de leur séjour en cette fin d'année à Abidjan. Dans l'actualité également, le procès de Charles Blé Goudé, l'ex-leader des Jeunes Patriotes, a été condamné hier par contumace à 20 ans de prison ferme, 10 ans de privation de ses droits, un mandat d'arrêt national et 200 millions de francs CFA à verser aux victimes. Charles Blé Goudé, qui est actuellement en liberté sous condition à La Haye, aux Pays-Bas, est en attente d'un pays d'accueil.
Enfin, assigné à résidence à Tokyo, au Japon, l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, s'est échappé hier pour rejoindre le Liban, dont il possède la nationalité. Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice, a-t-il déclaré. Carlos Ghosn fait l'objet de 4 inculpations au Japon, 2 pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan et 2 autres pour abus de confiance aggravé. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h. Ce sera le journal.